Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons tester la marque NARS, particulièrement cette fois-ci. Comme vous avez peut-être pu le voir ou le comprendre, j'ai craqué pour la nouvelle palette Climax. Alors la nouvelle, il n'y en a qu'une palette Climax, hein, mais je veux dire l'édition limitée qui est a priori pour l'instant toujours dispo que sur le site de NARS. On ne sait toujours pas trop. Je verrai d'ici à ce que je publie cette vidéo si elle sort ailleurs. Et je me suis dit, comme j'avais eu des échantillons avec, que j'allais les intégrer. Comme ça, on se fait une petite vidéo sur la marque NARS. Alors, pour information, normalement, il devait y avoir un haul unboxing avant cette vidéo. Ça n'a pas pu se faire puisque je n'ai pas reçu tous mes colis. Donc, il devait y avoir, et donc ça va être répétitif puisque lors d'une prochaine vidéo, vous allez me voir découvrir les produits NARS pour le coup. Les autres colis n'étant pas arrivés à temps, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo de test de la marque. C'est pas grave, hein. Après, je sais que tout le monde ne suit pas forcément toutes mes vidéos, mais en tout cas, voilà, elle sera existante, celle-ci. Donc, pour le coup, j'ai eu des échantillons du fond de teint, le Soft Matte Complete Foundation qu'on va tester ensemble, la nouvelle version du mascara Climax en version extrême, et une miniature d'un de leurs rouges à lèvres, mais que je ne porte pas aujourd'hui puisque c'était un rouge. Et par rapport à ce que vous pouvez voir là, déjà, le rouge, ça aurait fait peut-être un petit peu too much. Donc voilà, on va tester particulièrement la palette et ces quelques autres produits ensemble. Donc vous voyez une partie du résultat, mais pas tout puisqu'il y a deux make-up. Et donc je vous laisse avec la pose des produits. C'est parti, on va tester le fond de teint. Donc je viens de poser ma base NYX Marshmallow comme la plupart du temps avec les nouveaux fonds de teint que je teste. Et là je vais venir appliquer le petit correcteur de Charlotte Tilbury comme ceci. C'est ce que je fais pas mal en ce moment pour éviter d'avoir à mettre trop d'anti-cerne et que ça me marque trop. Donc voilà, c'est déjà bienvenu camoufler le démarrage des cernes. J'en mets pas trop vers l'extérieur non plus. Et on va donc tester le petit échantillon là de chez NARS, donc le Soft Matte Complete Foundation, qui logiquement au niveau de la teinte Mont Blanc devrait le faire. C'est l'équivalent de la Light numéro 2. Alors j'ai ouvert le petit échantillon, je pense que j'en aurai assez. Je vais venir l'appliquer directement sur ma peau. Je pense même que ça va pouvoir me faire plusieurs fois et je vais l'estomper à l'éponge. Alors pour la teinte, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être encore un chouïa clair par rapport à la saison, mais ça va vite ressembler à ce que je mets en hiver, je pense. Alors on est clairement sur un rendu complètement mat, hein. La couvrance est plutôt intéressante. Alors, un petit peu clair, mais après, voilà, avec les poudres et tout ça, je pense que c'est la teinte Mont Blanc, c'est clairement ma teinte d'hiver. Avec le bronzer et tout, ça va le faire, je pense. C'est clairement quelque chose de très très mat. Il est assez impressionnant au niveau de la matité. J'aurais presque pu, je pense, apporter une pointe supplémentaire d'hydratation. Je suis pas à l'abri que ça marque un petit peu mes petites zones. Bon, à voir. J'aurai de quoi faire un deuxième test de toute façon. Après, le rendu est très joli. La couvrance est plutôt bien intéressante, hein. On a quelque chose quand même qui a super bien camouflé mes taches et tout ça. Est-ce qu'il est un petit peu modulable? On va regarder, bien que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Je vais en rajouter par-ci, par-là pour voir si ça se fond bien avec le reste. Bon, je vais m'arrêter là pour la quantité, ça suffit largement. Bon, ouais, je suis en train de regretter de ne pas avoir mis quelque chose d'un tout petit peu plus hydratant dessous. Je le vois hein, au niveau de mes marques, là, ça apparaît un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas poudrer avec une poudre matifiante, je vais poudrer avec la Charlotte Tilbury, qui va être moins asséchante que les autres que je peux avoir en ce moment en rotation. Et puis on va faire le réchauffage du teint, donc tout ça, toutes les parties de la définition du teint, je vais les faire hors caméra parce qu'il n'y a pas de... On reste sur NARS et j'ai pas d'autres produits et on va pouvoir se retrouver directement pour la palette.
Bon alors voilà, le teint est fait. J'ai quand même préparé pour prévoir un make-up avec les scotch. En général, voilà, j'ai pas mis l'highlighter et tout ça, je le ferai après. Je referai juste peut-être une retouche, mais en général, ça le fait bien. C'est plus pour donner la forme que pour craindre les chutes, parce que je pense pas que ce soit une palette trop chuteuse. Pour le coup, le fond de teint c'est un petit peu posé, c'est encore un chouïa clair, mais on verra mieux une fois que les yeux seront faits, le rouge à lèvres, etc. Et puis comme je vous le disais, j'ai pas insisté sur le haut du teint puisque j'y fais toujours une retouche quand je mets les scotch. Par contre, je suis impressionnée du fond de teint. À voir si il me marque un peu dans la journée du fait de sa matité, mais le rendu est assez joli. Ça fait vraiment une peau toute flawless, assez sympa. Il est vraiment très très mat. Donc c'est parti pour la palette NARS. Je pense qu'aujourd'hui, je suis encore pas trop à 100% sûre de ce que je vais faire. Je pense au moins utiliser le kaki mat, pas forcément le lumineux. Je vais donc essayer de faire deux make-up pour cette vidéo. Je vais commencer déjà par un petit peu, alors elle est peut-être un petit peu foncée, mais quand même essayer de poudrer et de faire le haut de mon pli paupière avec cette teinte-ci. C'est ce que je pensais, elle est un tout petit peu foncée. Donc pour poudrer, ça risque quand même de bien teinter. Bon, ce qui peut être une bonne chose quand on veut un make-up léger. Hein. Mais il y a une petite teinte quand même. Je vais prendre le kaki mat et c'est lui que je vais mettre complètement en coin externe et certainement le ramener un petit peu sur la paupière. Ce kaki est magnifique. Il est super intense, hein, clairement. Il se travaille super bien pour l'estomper, il n'y a aucun souci. Hop là, il est juste magnifique, bien entendu. Superbe kaki. Et donc juste à côté, comme je vous le disais, ce n'est pas forcément le vert lumineux que je vais mettre, qui lui a quand même une petite pointe de doré, mais j'ai plutôt envie d'aller vers le bleu qui est vraiment un espèce de bleu gris très très froid. Et c'est pas forcément le genre d'association que je fais d'habitude, mais là j'ai envie. Alors je vais d'abord le prélever au pinceau. Ça a l'air de bien se prélever. Et je vais venir l'appliquer juste à côté. Ah, c'est presque un bleu gris. Hein. C'est vraiment une belle couleur. Il fait un peu duochrome en plus. Donc que demande le peuple? Et je vais garder une petite place en coin interne pour une autre teinte. Je vais quand même essayer de le passer au doigt. Ouais, bah c'est pareil, hein, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas forcément plus d'intensité. Il était déjà très très beau au pinceau. C'est super joli. Bon bah écoute, finalement, je me dis que ce bleu-gris là, j'ai envie de le mettre jusqu'à l'intérieur de l'œil. On verra avec quoi, est-ce que je fais un point de lumière ou pas. Je vais rester sur cette idée-là et je vais l'emmener jusqu'à l'intérieur. Je vais m'arrêter là au niveau des fards pour l'instant, enfin des fards, paupières, etc. Et je vais prendre maintenant le prune mat qui est ici. Prune bordeaux, on va voir ce qu'il donne. Et lui, je vais le placer en liner. Donc, je viens le placer sur mon pinceau biseauté. Et c'est parti. Bon, on va voir en retirant le scotch, mais ça a bien l'air de fonctionner. C'est une jolie teinte, ouais, c'est un prune très très foncé. Ça peut être bien sympa aussi en coin externe pour un autre make-up. On verra ça si c'est celui que j'utilise ou pas. Je vais prendre un crayon pour intensifier ma muqueuse et puis on va pas tarder à retirer les scotch. Voilà, on se rend un petit peu mieux compte des choses. Donc écoute, oh, j'adore ce make-up, hein. Franchement, je pensais pas du tout partir vers ce mélange de teintes, mais je trouve que ça fonctionne bien. Rester dans les froids comme ça. Au niveau du bas, je vais reprendre pour l'instant plutôt sur la partie extérieure le kaki mat. Je viens de faire un test en muqueuse, j'étais pas sûre de moi, mais ça fonctionne. J'ai pris un des crayons double embout de chez Kiko, comme ça. Je sais plus quelle collection c'était ceux-là, mais ils sortent à beaucoup de collections. Et j'en avais pris un qui avait une couleur marine que j'ai pas beaucoup.
Et ça s'adapte bien, je trouve que ça va bien avec. Il est vraiment très foncé. Il y a quand même un petit peu de bleu qui ressort, donc ça devrait le faire, je pense. Et pour le coin interne, eh bien, écoutez, je vais faire prolonger le bleu, tout simplement. Je vais le faire redescendre un petit peu, voilà, jusqu'en bas. Je pense que ça fera très très bien le job. Alors lui, pour le coup, quand c'est pas à plat, il chute un peu. Là, je le frotte un petit peu, j'ai quelques petites chutes. À l'embout mousse pour l'autre œil, ce sera peut-être un petit peu plus judicieux pour mieux le cramponner. Bon, c'est pas trop méchant, hein, puis c'est à l'intérieur, donc ça va. Mais voilà, pour info, il chute un peu avec un autre type de pinceau que posé à plat. Bon, ben franchement, j'adore le résultat, hein. Comme je disais, je pensais pas du tout partir vers là. Donc, on va finir l'estompage et tout ça. Je vais faire le deuxième œil hors caméra et on va se retrouver pour le mascara. Nous sommes clairement sur un make-up intense, n'est-ce pas? Forcément, avec les deux yeux de fée. Mais alors, je suis complètement fan, hein. Franchement, les fards que j'ai utilisés, je suis complètement fan. Je pense que pour le prochain, je vais essayer de faire quelque chose de complètement différent, avec plutôt les teintes un petit peu plus chaudes de la palette. Bref, ceci étant, pour aujourd'hui, ce sera comme ça. Alors forcément, ce sera plus joli une fois que tout sera terminé. J'ai pas retouché à mon teint encore, enlever ce bandeau, me coiffer, etc. Mais en attendant, on va tester le mascara. Le mascara qui est donc la nouvelle version du Climax, c'est le Climax Extrême. Moi j'avais bien aimé le Climax, le rouge. Dans mes souvenirs par rapport à celle-ci, la brosse elle était plus grosse, celle-ci est un petit peu moins grosse, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il est neuf. On va voir si on a déjà de l'effet, mais c'est vrai qu'en général, bon, quand ils sont neufs, c'est pas l'idéal. On se le tente et on en reparle. Est-ce qu'on en parle de ce mascara? Il est impressionnant. Alors, extrême, oui. Oui, extrême. Euh, Là où il est le plus impressionnant, c'est sur la longueur. Au niveau volume, c'est très bien, mais c'est pas non plus. J'ai connu plus volumisant. Mais enfin, quand même, hein, ça fait effet fossile. Alors, oui, je sais, j'ai des avantages au niveau de mes cils. On va pas revenir là-dessus. J'arrive quand même à dissocier les choses et à savoir quand il y en a un qui est vraiment extrême. Waouh! Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Il est magnifique. Bon, bah écoutez, test réussi pour cette jolie marque qui est la marque NARS. Je suis, maintenant que le teint est bien fini, euh, pour l'instant très contente du fond de teint. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Sur le moment, j'adore le rendu. Après, il faut voir un petit peu s'il migre ou quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Avant de vous laisser, je vais aller me présenter d'une manière un petit peu plus adéquate. Je ne vais pas tester le rouge à lèvres que j'ai eu avec ma commande parce que le problème c'est que c'est un rouge, donc on va peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus. C'est dommage parce que j'avais bien envie de tester les rouges à lèvres de chez NARS, mais là non, 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 on va calmer le jeu là. Donc je vous retrouve avec le rouge à lèvres et je vous dirai ce que j'ai mis et une autre tête. Voilà, j'en ai terminé avec ce make-up. Je pense que je vais vous faire une vue, voilà, sans les éclairages et tout ça, pour que ça vous paraisse un petit peu plus réel, parce que je me trouve moins blanche dans la réalité qu'avec les éclairages là. Au niveau du rouge à lèvres, je suis allée sur Charlotte Tilbury. J'ai vraiment mis du très très nude, hein. C'est le Kimka, il me semble. Pareil, je vous le marquerai en barre d'infos. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas ressorti celui-ci. Et c'est vrai que c'est celui que j'utilise en général quand je fais voilà, des grosses motifs ou des choses comme ça. En tout cas, par rapport à ce premier test de produit, suivra un deuxième make-up et je réutiliserai la fin de l'échantillon du fond de teint, mais tout est positif, hein. Pour le moment, là, au moment de conclure la vidéo, tout est positif, les fards sont juste sublimes. J'aime vraiment beaucoup, c'est encore différent de ce qu'on peut connaître. Ça me rassure un peu de la marque NARS parce que c'est vrai que j'avais eu quand même quelques déceptions. Là, on est sur une superbe qualité, une color story qui est super intéressante. Donc, je valide au niveau de la palette complètement. Je vais me régaler à l'utiliser. Le mascara, bah, c'est juste une excellente surprise. On va voir si en plus, en vieillissant, il s'améliore encore. Mais il est assez spectaculaire, je trouve.
Donc voilà, je suis vraiment ravie de ces tests en tout cas, et d'avoir craqué sur cette nouvelle collection, en tout cas cette nouvelle palette. Donc je vous laisse avec le deuxième make-up. Je vous dis au revoir maintenant, je pense pas que je reviendrai. Voilà, je ferai le deuxième make-up en musique si ça vous dit de rester un petit peu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez, si vous l'avez, est-ce que vous l'avez testé, blablabla, tout ce genre de choses. On échange toujours avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.